éloigner les enfants. Je vais dire une grossièreté yogique. En yoga, on a besoin de victoire. Je m'explique. Les profs de yoga, et moi la première, on vous dit toujours que le plus important c'est le chemin, et c'est vrai. Pour autant, si on n'a jamais de victoire, on risque de quitter le chemin, de s'asseoir sur le bord du chemin, de regarder les autres qui passent, et un jour, de faire demi-tour. Et une des victoires vraiment réalistes à cibler, c'est de toucher ses pieds, et c'est souvent la première image qu'on a de la souplesse. Et d'ailleurs, ils nous regardent comme ça, ils nous disent « touche-moi, 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 touche-moi ». Et c'est réaliste comme objectif. Pour autant, sans la bonne technique, tu vas soit mettre 20 ans à toucher tes pieds, soit te faire mal au dos, soit tu toucheras jamais tes pieds. Donc reste avec moi et je vais te donner les 3 outils indispensables pour progresser vers toucher tes pieds et obtenir cette victoire. La première étape, c'est ta position debout. Si tu pars mal debout, le reste va mal se passer. Donc, tu vas te placer largeur de bassin. Là, pour tout le monde, on a plus ou moins une tendance à avoir les genoux qui veulent rentrer, les pieds qui s'effondrent. Là, ce que tu vas faire, c'est que depuis la base des hanches, tu vas faire comme si tu voulais rouler les genoux vers l'extérieur. C'est pas hyper fort, c'est juste de quoi, hop, contrer ça et voir l'arche de pied qui réapparaît. Si tu le sens dans le genou, c'est vraiment que tu vas trop fort. J'insiste, c'est pas hyper fort comme mouvement. La deuxième chose, ça va devenir comme vouloir déplisser le t-shirt à l'arrière, comme allonger le bas du dos et te grandir. Le sommet du crâne, là où tu pourrais poser un livre pour le tenir droit sur ta tête, c'est ça que tu vas pousser vers le ciel. Donc vraiment te grandir, sans cambrer, sans arrondir, la sensation de vouloir lisser le dos, toujours avec la sensation des cuisses qui roulent vers l'extérieur. Les bras, eux, roulent légèrement vers l'avant et le menton est à peu près, les oreilles à peu près alignées avec tes épaules. Ça va être la première étape. Si tu n'as pas cette étape, ça va être très compliqué de progresser par la suite puisque ta colonne ne sera pas protégée. Ok. La deuxième étape, ça va être de faire la bascule depuis le bassin. Pour beaucoup, on se penche depuis le dos. Ça, c'est ce qui va te faire mal au dos si tu touches tes pieds comme ça. L'important, ça va être de basculer depuis le bassin. Pour ça, déverrouille tes genoux. Vérifie que tu peux ramener les fessiers vers l'arrière, puis vers l'avant. Vers l'arrière, ce qui aide souvent, c'est d'avoir une main de chaque côté du bassin, devant, derrière ou sur les côtés. Et ce n'est pas un mouvement de lombaire, comme ça. C'est vraiment comme si les fessiers partaient vers l'arrière, puis vers l'avant. Et si au début, tu as l'impression de ne rien faire, c'est probablement que tu fais le bon mouvement. Ça, c'est la deuxième étape. Vraiment indispensable de comprendre que c'est de là que le mouvement part. La troisième étape, ça va être de ne pas perdre la nuque. Donc pour ça, on reprend notre position de départ. Pour bien le sentir, tu croises les doigts derrière ta tête, pas derrière ta nuque. Derrière ta tête, les coudes vers l'avant. J'enlève une main, c'est juste pour que tu me vois. Tu presses légèrement dans la main, c'est très très léger, juste de quoi garder, tu vois, la nuque alignée avec le reste de la colonne. Déverrouille tes genoux, rappelle-toi, la force vers l'extérieur, et tu bascules ton bassin en allant chercher vers l'avant. Pour toi, tu as toujours les deux mains et toujours la pression dans les mains. Là, ne laisse ni ton menton rentrer complètement dans la poitrine, ni la tête partir en avant. Vraiment, garde l'alignement et la sensation de repousser légèrement les mains. Donc ça ressemble à ça. Et au moment de te redresser, tu vas donner encore plus l'intention de rouler les cuisses vers l'extérieur et basculer depuis ton bassin, toujours en te grandissant. Ok? Toujours le sommet du crâne qui va chercher vers l'avant, même quand tu descends, et tu vois, le mouvement part vraiment de mon bassin. Si au début, tu vas pas très bas du tout, si tu fais juste ça, c'est normal. Une bonne façon de le sentir, c'est aussi en plaçant un balai derrière toi. Il ne doit décoller ni de ta tête, ni de tes épaules, ni de ton sacrum. Ok, ça c'est les 3 étapes indispensables qui vont te limiter si tu ne les mets pas en place. Une fois qu'on va dans la posture, comment ça se place? Si jamais tu sais que tu manques de souplesse et que justement pour l'instant les pieds sont loin de toi, tu vas prendre des supports. Moi je prends des briques, ça pourrait très bien être un dossier ou l'assise d'une chaise. C'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus accessible. Rappelle-toi, une bonne technique, quitte à aller moins bas, c'est ce qui va te faire progresser et ce qui va t'amener vers ta victoire. Donc on reprend. Pied largeur de bassin, la sensation de rouler légèrement les cuisses vers l'extérieur. Déplie le bas du dos, grandis-toi. Automatiquement, tu dois sentir le ventre qui s'engage. On ne cherche pas à le tenir, mais il s'engage tellement tu te grandis. Le ventre s'allonge et s'engage. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Roule les bras légèrement vers l'avant. Recule les oreilles au besoin. Le visage est à l'horizon. Mâchoire détendue. Et là, comme tout à l'heure, tu vas basculer sans laisser les genoux s'effondrer. Garde bien ce pivot dans les cuisses. Tu bascules, peut-être les mains sur le dossier de chaise. Vaut mieux rester là avec le sommet du crâne qui pousse vers l'avant, le bassin vers l'arrière, que de descendre avec le dos. Peut-être que tu bascules un peu plus
peut-être beaucoup plus. Dans tous les cas, une fois que tu y es, tu vas vouloir ramener les coudes vers toi. La tendance, ça va être d'ouvrir les coudes pour pouvoir venir s'effondrer un peu dans les épaules. C'est normal. Ce que tu vas chercher, c'est vraiment les coudes vers toi, le sommet du crâne vers l'avant, le bassin qui va vers l'arrière et vers le ciel, et les pieds qui viennent retrouver leur arche parce que tu ne te laisses pas t'effondrer vers l'intérieur, mais que tu roules légèrement les cuisses vers l'extérieur. Et ça va être la position que tu vas utiliser pour aller dans ta pince debout, en engageant tes cuisses, en allongeant le sommet du crâne loin du bassin, dans 2 directions opposées. Si tu fais bien ça comme moi, ça doit être vraiment intense, sinon c'est que tu n'éloignes pas assez le sommet du crâne du bassin. Imagine vraiment que tu repousses 2 murs. Et une fois que tu as fait ça, genou déverrouillé, tu replaces les mains sur ton bassin, tu viens rouler les cuisses vers l'extérieur sans bouger les pieds et te redresser depuis ton bassin. C'était les outils indispensables pour réussir à toucher tes pieds et à avancer vers ta victoire. Tu peux faire tous les exercices du monde. Si jamais tu n'appliques pas ces règles-là, tu ne progresseras pas ou tu te feras mal. Si jamais tu veux justement progresser, j'ai tout un programme sur ma plateforme qui t'aide à construire ta force et ta souplesse. Je te mets le lien juste en dessous. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, la meilleure façon de me soutenir, c'est de liker la vidéo et de me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi et les vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine avec le chat qui t'attend dehors.